Nous allons aujourd'hui faire plutôt le chapitre 3 du livre Les Chevaliers de la Table Ronde. Le premier chapitre, alors je ne vais pas le faire à chaque fois, mais là comme c'est le début du livre, le premier chapitre c'était la naissance d'Arthur, la deuxième c'était Arthur devient roi grâce à son épée qui s'appelle, vous rappelez-vous, Mademoiselle Excalibur, d'accord. Et puis, voici son mariage. Alors, le serment fait au jour du sacre fut vite mis à l'épreuve. Le roi de Camélide, Léodagan, fut attaqué traîtreusement par son voisin, le redoutable Claudias de la Déserte. Léodagan était vieux, les forces des deux armées inégales, il était à craindre qu'il ne fût vaincu. Pourtant, Arthur hésitait à quitter sa terre pour secourir Léodagan. Mais Merlin, dont il ne pouvait plus se passer tant il appréciait ses conseils, le convainquit de lui prêter main forte. Et voilà, nous voyons ici la bataille féroce avec les armures. Voilà. Arthur partit donc, accompagné de Merlin et de 40 chevaliers. Ils arrivèrent en Carmélide au début du combat. On apercevait les premiers coureurs. Les coureurs, ce sont les éclaireurs, c'est-à-dire des gens qui vont d'abord voir comment les choses se passent, ils reviennent voir les chefs, et après les chefs prennent les décisions. Donc, où j'en étais? Ça y est, je me suis perdue. Accompagnés, ils arrivèrent au début du combat. Et on apercevait les premiers coureurs ennemis et la fumée des incendies. Merlin déploya sa bannière brodée d'une tortue et d'un dragon qui semblait cracher des flammes. Arthur et ses compagnons s'élancèrent dans la bataille. Les lances se heurtaient, les épées frappaient aumes et écus. On aurait cru entendre le tonnerre. Je vous rappelle que l'écu, c'était à l'époque comme le bouclier. Les hommes de Léodagan furent vite en mauvaise posture. Le roi lui-même tomba à terre, son cheval tué d'un coup de javelot. Les ennemis l'entouraient. Il était perdu. Mais Merlin veillait. Il donna un coup de sifflet. Un vent violent se leva, fit tourbillonner des flots de poussière qui aveuglèrent les soldats de Claudias. Ils s'enfuirent et pour achever leur déroute, le dragon peint sur la bannière de Merlin se mit à cracher de vraies flammes sur les tentes ennemies qui s'embrasèrent aussitôt. Après cette victoire, le roi Léodagan conduisit Arthur, ses 40 chevaliers et Merlin jusqu'à son palais. Sa fille, la belle Guenièvre, était là pour les accueillir. Dès le premier instant où elle vit Arthur, il lui plut. Et lui, de son côté, ne pouvait détourner le regard de ses belles tresses blondes et de ses yeux rieurs. La voilà, la petite femme. Voilà. Merlin, qui connaissait l'avenir, eut un sourire amusé. Il savait que ces deux-là allaient bientôt se fiancer et que la belle Guenièvre serait reine aux côtés d'Arthur. Ce qui se fit un peu plus tard. Par un beau jour d'été, devant tous les barons des deux royaumes assemblés, les nobles, les bourgeois et le peuple, Guenièvre épousa Arthur. On dansa au son des violons, des flûtes et des chalumeaux. Les chalumeaux, ce sont des genres de flûtes, d'accord? On fit bombasse, c'est-à-dire on fit la fête. Le vin coula à flot, ce fut un beau mariage dont les gens se souvinrent longtemps, longtemps, longtemps. Fin du 3e chapitre. À demain pour le 4e.